à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation de cet album que nous avons fait donc en tuto, où il y a donc 5 parties. Donc pour cet album, je vous présenterai à la fin tout le matériel que j'ai utilisé pour cet album. Donc tout ce que j'ai pu utiliser provient de la boutique Les Doigts de Fée. Logiquement, vous avez tout simplement à aller en bas de la vidéo et vous allez trouver donc tous les liens de tous les articles. Voilà. Donc je me suis servi donc de la collection de papier donc Passion de la marque Stamperia. J'ai également utilisé donc les die cut qui proviennent exactement de la même collection. Je me suis servi donc d'un petit fermoir comme ceci, pareil, ça vient de la boutique Les Doigts de Fée. Le papier marron et le papier rose que vous allez voir tout au long de l'album, c'est du papier uni en 30 par 30,5, non 30,5 par 30,5, pareil, qui proviennent de la boutique Les Doigts de Fée. Il y a certaines petites choses qui proviennent pas du tout de cette boutique là. Là je me suis servi donc, de petits rubans, donc principalement les rubans qui proviennent de chez Action, des petits éléments comme ceci, donc des breloques. Donc là par exemple ça vient de la boutique des Doigts de Fée. Celle-ci avec la note de musique aussi. Ces petits éléments là, je ne sais plus où je les avais eus, je ne saurais plus vous dire. Et des petites perles, donc ça les petites perles c'est pareil, vous allez pouvoir en trouver de partout. Les petites accroches comme ceci, vous allez pouvoir les trouver sur la boutique Les Doigts de Fée. Voilà pour l'arrière. Et ici, on avait tout simplement fait donc un lessage. Voilà, donc avec un ruban et une crocodile, des œillets. Donc ceux-là par contre ils sont tout petits, mais vous pouvez également en utiliser des plus gros si vous en avez. Voilà pour le devant. Voilà, donc ici on voit les die cut. Et ici j'ai utilisé donc des coins en métal. Par contre ceux-là ne proviennent pas du tout de la boutique Les Doigts de Fée. Ceux-là m'ont été offerts, je ne saurais plus par qui. Voilà. Donc quand on l'ouvre, ici de chaque côté j'ai voulu faire donc la même chose. Donc il faut savoir que l'album fait 22 par 22 cm. Et ici j'ai voulu faire donc pareil. Et j'ai fait donc j'ai utilisé deux petites cartes qu'il y avait dans la collection et deux petites pochettes comme ceci pour pouvoir y insérer donc éventuellement donc une photo ici et éventuellement une autre photo ici également, où je suis venue mettre de chaque côté des petits die cut. Tout au long de l'album je me suis servi d'aimants mais également de petites flippettes. Ici on peut voir des points de Crystal Drop, donc je m'en suis servi de deux couleurs. Donc là sur la première page ça s'ouvre comme ceci. Ici on a des petites pochettes pour pouvoir insérer donc des petites photos. Voilà, également ici. Voilà, j'espère que je cadre bien. Hop. Voilà, donc on va les remettre. Ici je suis venue mettre donc des petits die cut. Ici quand on ouvre, on a une page comme ceci, des petits éléments que je suis venue coller donc avec de la mousse 3D. Voilà, je me suis servi également de deux petites pochettes comme ceci, des petits tags. Voilà, hop, d'une perforatrice de bordure.
Ici, bah, on retrouve donc les petites flipettes. Voilà, donc là pareil, une petite perforatrice de bordure. Les crystal drops, vous voyez, d'une autre couleur. Plusieurs die cut. Ici, on retrouve également un petit tag. Donc là, il a dû se coller. Hop, voilà. Ici, un autre petit tag. Donc là, elle pourra écrire éventuellement un petit journaling. Voilà. Ici, on avait fait donc un petit livret. Par contre, sur chaque livret, il n'y a pas du tout d'aimant. Ça se referme très très bien. Voilà. Ici, quand on ouvre, donc on a une page comme une sorte de petit accordéon. Et également la même chose ici. Voilà. Ce qui fait que du coup, on peut insérer plusieurs photos. Ici, donc là, on retrouve des petits die cut, des points de crystal drop. Ici, je suis venue utiliser un petit élément que je suis venue découper tout autour et monter en 3D. Donc ça donne un petit peu de relief. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on retrouve donc un autre petit tag. Ici, on a encore une petite pochette que je suis venue coller que à la moitié. Voilà, pour que ça puisse faire un support pour faire tenir la petite page. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a des petites pochettes. Également de chaque côté. Voilà, qui est maintenu par un support ici. Ici, on retrouve donc des petits tags et une autre petite pochette avec un petit livret comme ceci. Donc le papier rose et le papier marron. Ici, donc on a une petite carte, ça s'ouvre comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Ici, hop. Et ici, on retrouve donc des petits tags également. Hop. Donc là, c'est pareil, rien ne vous empêche de pouvoir venir mettre un petit ruban, de la toile, enfin vraiment, faites comme vous voulez. La déco après, c'est en fonction de ce que les personnes aiment. Et ici, donc c'est une page qui est directement collée à la structure. Voilà, donc elle s'ouvre comme ceci parce qu'elle est aimantée. Ici, on retrouve donc un petit livret. Et ici, je suis venue rajouter deux petits tags également. Voilà. Donc là, on ouvre. Et ici, pareil, donc là, on pourra insérer une grande photo. Et également ici. On trouve aussi donc, des petits points de crystal drop. Et ici, je suis venue rajouter donc plusieurs petits die cut. Voilà pour cet album. Donc, pour le matériel que j'ai pu utiliser, eh bien, hop, j'ai tout sorti ici. Hop. Donc pour cet album, je me suis servi donc de cette perforatrice là, donc de la marque Vazen Creative. Voilà. Je me suis servi également de cette perforatrice tag, pareil de la marque Vazen Creative. Je me suis servi donc de cette perfo, à part celle-ci qui vient donc de la boutique Craftelier, mais vous allez pouvoir en retrouver sur la boutique Les Doigts de Fée.
Je me suis servi également de cette petite perforatrice là pour tout simplement les tags. Donc ça c'est pareil, vous allez pouvoir en retrouver partout dans les rayons de fournitures scolaires. Voilà, donc de la marque Mapette, tout simplement pour pouvoir faire les petits trous. D'ailleurs, il va falloir que je la vide. Je me suis servi également, donc voilà, donc des 2 Crystal Drop. Donc la couleur c'est le Dirty Bronze et le Bubblegum Blush. Voilà. Je me suis servi donc de cette encre là pour pouvoir ancrer donc tous mes papiers à motifs. Donc la Distress Oxide, la Vintage Photo. Je me suis servi donc de plusieurs die cuts comme ceci, donc de la collection Passion de la marque Stamperia. Donc voilà ce qu'il me reste. Il ne me reste vraiment pas grand chose. Mais je les garde parce que ça servira peut-être pour un prochain album si je rachète par exemple une collection de papier. Voilà. Pour toutes mes pages et pour toute la structure, je me suis servi donc de papier craft comme ceci qui proviennent, donc ça c'est un bloc qui provient de chez Action, mais vous pouvez le retrouver sur la boutique Les Doigts de Fée qui est exactement pareil. Bon là je me suis servi quand même de papier assez fin, mais dans les blocs de chez Action vous allez retrouver aussi du papier relativement assez épais. Voilà, je me suis servi également donc de la collection de papier la collection Passion de la marque Stamperia. Donc là c'est tout ce qui me reste, vraiment pas grand chose. Et après on va retrouver donc les papiers unis. Donc là c'est la couleur Coffee Brown et là c'est le Light Pink. Voilà, donc c'est du papier qui font 30,5 par 30,5. Voilà pour ça. Et pour toute ma structure, je me suis servi donc de la cartonnette qui est comme ceci. Voilà, pareil, qui vient de la boutique Les Doigts de Fée. Donc si vous voulez la référence, c'est celle-ci, mais en général vous allez tout retrouver en barre d'infos. Voilà ce qu'il me reste au niveau de mes cartonnettes. Donc là je crois qu'il m'en reste une grande et quelques petites chutes de cartonnettes. Voilà, donc il est relativement assez rigide. Je suis plutôt contente de ces petites cartonnettes. Voilà donc pour tout ce que j'ai pu utiliser pour cet album. En tout cas, j'ai pris un réel plaisir à vous faire donc ce tuto. J'espère qu'en tout cas il vous aura plu. Et voilà, j'ai plus qu'à venir le recouvrir pour pas qu'il ne s'abîme, parce que cet album n'est pas pour moi mais pour une de mes collègues. Voilà, elle voulait un album elle voulait que je lui réalise un album sur le thème danse et musique. Donc parfait, franchement ce papier est tombé à pic. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.